poursuit. Donc nous étions comme ça. Yes. Ok, alors on va pouvoir soit vous passer, voilà, rien comme ça, soit vous passez sur les talons. Si c'est pas possible, vous mettez la brique derrière vos pieds pour pouvoir avoir ce support si vous ne pouvez pas poser vos talons au sol. D'accord? Oh, là, voilà. Yes. Vous mettre de profil, c'est mieux. Voilà, donc ça donne ça avec la brique. Voilà, parce que ça permet vraiment. On peut ça. Du coup, ça permet vraiment d'avoir. Du coup, on peut aussi pousser avec les talons dans la brique, ce qui fait qu'on ne va pas s'affaisser. Souvent, c'est l'erreur sur cette posture. On ne va pas s'affaisser. Posture de la guirlande. Voilà, on peut. Donc, ça. On peut aussi placer la brique sous les ischions. Vraiment, il faut faire attention parce que si on la met en position basse, c'est peut-être un peu. En position intermédiaire, peut-être un peu instable. Ou aussi. Choisir de placer la brique devant, d'avoir les talons décollés. Vraiment trouver vraiment ce qui vous convient. Donc, voilà. Main en namasté. On va amener les coudes à l'intérieur vraiment à l'intérieur des genoux, des cuisses, et repousser. Repousser les coudes vers les cuisses, les genoux vers l'extérieur. Les genoux résistent en fait. Il y a vraiment une force. Un petit combat de force entre les genoux et les coudes. Cherchez à allonger, toujours cette idée de l'échelle de la colonne vertébrale. On va chercher à respirer entre chaque vertèbre, entre chaque petit barreau de l'échelle. Relâche. Vous revenez au sol. Vous placez les pieds de chaque côté de votre tapis. Vous joignez vos genoux. Vous relâchez un peu la tête. Profonde respiration. Relâchez bien les cervicales. Et doucement, on viendrait dérouler. Vous repivotez sur votre tapis. Une sangle. On va passer au sol. Donc, pointe de pied connectée. Petit coussin avec les bras, posture de Makarasana. Le front sur les poignets. Respiration abdominale pour vraiment amener un massage au niveau de tous les organes. Puis on va venir écarter les pieds de la largeur des hanches. Placer les mains près de la poitrine. Coller les coudes au buste. Donc ça donne ça. Je colle mes coudes. Vraiment collé. Voilà.
Et nous allons monter. Donc petit cobra, on monte. Okay. Petit cobra, on cherche à allonger Bhujangasana. Baby Bhujangasana, on cherche à allonger la colonne. Si on peut monter davantage, on monte davantage. Si on est souple, on peut allonger les bras. Mais si les épaules sont trop montées et que ça tire trop, vous gardez vos bras pliés. Il faut toujours que votre bassin soit au sol. Respiration haute, Ujjayi. Poussez vos coups de pied dans le sol. Ok, revenir. Makarasana, petit coussin, pointe de pied connectée. Respiration abdominale. Écartez les pieds de la largeur des hanches, vous poussez bien dans vos coups de pied. En fait, on peut aussi placer une brique entre nos pieds, en position basse, la serrer, pousser, à la fois la serrer et en même temps pousser dans les coups de pied. Okay. On place les avant-bras au sol, sphinx, et là on pousse dans nos avant-bras. On cherche vraiment à allonger cette zone, à ne pas la rétrécir au niveau du sacrum. Nuque longue, toujours les coudes bien collés. Les coudes toujours bien collés. Là, ça c'est à peu près. Voilà. Ok, coudes bien collés. Tac. Respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux sur ce genre de posture, c'est parfait. Ok, puis revenir sur Makarasana, petit coussin avec les bras, front sur les poignets et pointe de pied connectée. On va donc allonger le bras gauche devant nous. Notre front reste au sol. On va amener le pied gauche, le pied droit, talon droit vers fesse droite. Si on peut, on saisit sa cheville droite. Si on ne peut pas, vous avez la sangle, vous placez la sangle. Vous pouvez faire un petit rond là, avec la sangle, la mettre en rond. Vous la placez sur votre pied comme ça. Hop, et vous saisissez. Voilà. Et puis nous allons simultanément lever le bras gauche. Essayez de décoller la cuisse droite. De rapprocher le talon droit de la fesse. De respirer bien avec l'abdomen. On sent que ça masse profondément toute cette zone. Le regard est au sol. Et puis venez reposer. Petit coussin avec les bras, pointe de pied connectés, Makarasana, prise de conscience des sensations.
Puis écartez les pieds de la largeur des hanches. On vient placer le bras droit devant, allongé au sol, la paume de main droite est au sol. Vous pliez jambe gauche, le talon gauche vers la fesse gauche. On saisit sa cheville gauche ou bien on place une sangle pour s'aider, bien sûr, ok. Voilà, déjà vous décollez le buste. Peut-être que juste ça déjà c'est bien. Donc vous voyez jusqu'où on n'est pas obligé d'aller sur... c'est pas une finalité, c'est juste une destination qu'on choisit de prendre aujourd'hui et peut-être demain ce sera différent. Okay. Et on va simultanément décoller le bras droit et la cuisse gauche. Vraiment chercher à la respiration abdominale. Et puis relâcher. Replacer les pointes de pied connectées. Petit coussin avec les bras. Makarasana. Détente allongée sur le ventre. Et vous pouvez venir sur posture de l'enfant. Et puis, on va tester posture de l'arc. Yes. Donc vous placez la brique devant vous. Vous allez peut-être avoir besoin de la sangle aussi. Placez la brique devant vous. Donc il faut que en fait l'avant des cuisses soit sur la brique. Yes. Voilà, pour régler, on n'a pas tous la même longueur de dos. Mais il ne faut pas que ce soit sur les genoux, bien sûr. Hein. Hop là. Voilà. Ok. Puis vous allez. Donc la brique, elle vous aide à avoir les cuisses décollées du sol. Yep. Donc là, vous pouvez soit prendre une sangle pour vous aider, soit attraper chacune des chevilles et donc amener vraiment, décoller légèrement le buste, regarder vers l'avant, chercher la respiration ventrale. Ok, relâchez, reposez. Repoussez-vous du sol, venez sur posture de l'enfant. La brique est là, donc on place la tête dessus, on repose le front. On peut même saisir la brique entre ses mains. Comme ça, on est bien. Voilà, on est vraiment bien. Tac. Ah, ok. Là. Et vous viendrez dérouler. Tac. Tout doucement. Pensez à vous hydrater. Toujours. Boire un coup. Voilà. Nous sommes sur posture de l'enfant. Et alors? C'est bien. Ok, de cette posture de l'enfant, vous décollez les coudes. Vous roulez sur vos orteils et vous installez. Chien tête en bas. Donc pour l'instant, on a les talons décollés. Vous faites cette petite arche avec les mains, les paumes de main. Et on va amener talon gauche vers le sol. Puis talon droit. Inspire, expire.
Et puis venir poser les deux talons si vous pouvez. D'accord. Puis on va pivoter vers le côté droit, les deux pieds. Okay. On essaye, hein, soit c'est juste là, c'est ok, soit on... Et puis on va venir monter, si on peut, le bras gauche vers le ciel. Okay. Donc, on est comme ça. On est comme ça, je vous montre ça comme ça. Tac. Voilà, on peut pivoter le bras gauche vers le ciel. Voilà. Ceux qui souhaitent passer le pied droit derrière le pied gauche, ok. Et là, vous allez pousser dans votre pied gauche et aller allonger le bras droit. Ok. Ok. Vous revenez. Posture de l'enfant. Ça, c'est un peu difficile peut-être, mais on peut tester et voir jusqu'où on peut aller, quelle est sa limite. Puis de nouveau, chien tête en bas. Cherchez vraiment, allongez votre colonne vertébrale. Faites dos large. Et vous passez, vous pivotez les deux pieds vers la gauche. Ok. Puis vous allez monter bras gauche vers le ciel. Si on peut, on amène le pied gauche vers l'arrière et on vient amener le nombril vers le ciel. C'est une variante en fait. Hein? Ok. Allez chercher vraiment le ciel avec le nombril. Ok, puis revenir. Hop, la posture de l'enfant. De nouveau de cette posture, installez chien tête en bas. Donc pareil, on peut aller un peu à droite, un peu à gauche. Tirez la colonne. Cartez les épaules, faites dos large. Aspire nombril. Voilà, cherchez vraiment à pousser le sol. Puis vous pliez les genoux. Et puis vous allez marcher jusque vos mains ou bien vous pouvez sauter aussi, comme vous voulez. Bien relâcher la tête. Ok. Vous regardez devant vous, vous poussez, vous venez sur bout des doigts. Soit vous avez les jambes fléchies, soit vous avez les jambes allongées, comptez. Et vous allongez bien votre dos. Puis sur une inspiration, vous remontez les bras sur les côtés, dos droit. Les paumes de main se rejoignent. Amenez le sacrum vers le sol, regardez entre vos mains. Puis amenez les mains en namasté. Et simplement, Tadasana, posture de la montagne. On va faire les pieds serrés aujourd'hui, tiens. Si on peut, il y a des personnes qui ne peuvent pas, de par leur morphologie. Donc, si on peut, pieds serrés, sinon, un pied écarté. Tadasana. Donc, on va
Imaginez qu'on a une brique entre nos cuisses, on presse cette brique imaginaire. C'est comme si on avait des poches à l'avant de notre pantalon et qu'on cherchait à ce que ces poches aillent vers l'arrière. Donc les fessiers sont contractés, on est sur le poids du corps sur les talons. Épaules, on roule les épaules vers l'arrière afin d'amener vraiment le thorax vers l'avant. On écarte les bras légèrement. Comme si avec nos mains, on voulait aller chercher la terre. Menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. S'installer contre un mur derrière nous imaginaire. L'arrière de notre tête, le haut de notre dos. Respirer, respiration Ujjayi. Sentir cette stabilité. Ok, revenir les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Prendre conscience des sensations. Et se préparer à la suite.